On est avec Swan Périssé. Salut Swan. Salut, Ça va? ça va et toi? Très très bien. Du coup, j'ose plus regarder la caméra. Pourquoi? Mais non, regarde la caméra. Non, regarde-moi. Ok. Ah putain, Parce que juste c'est avant, minaude. juste avant, on en parlait du fait de regarder l'intervieweur ou la caméra. Voilà. Moi, j'aime bien faire les deux parce que j'aime bien charmer l'objectif. Ne faites... Enfin, alors moi, je préfère vraiment que tu me regardes moi. Ok, j'arrête. Ok. Bonjour Fabrice Florent, Ça va? ça va et toi? Ça va bien. Ça fait 1 an que je veux faire cette interview avec toi. Je savais pas. On a eu une discussion, toi et moi, il y a 1 an. Et en fait, j'ai vraiment regretté de pas l'avoir enregistré, cette discussion. C'était une discussion où tu étais venu à la rédac et en fait, on avait discuté à cœur ouvert, n'est-ce pas? Carrément. Et j'étais un peu déçu En fait, plus la discussion avançait, plus je me disais pourquoi il n'y a pas J'aurais dû mettre une une caméra caméra cachée. dans un coin ou un truc comme ça. Ouais. Donc je suis très ravi que tu aies accepté en fait de venir parce que l'objectif est de refaire cette discussion de la Ok. façon la plus naturelle possible, Super, ça me si va. ça te va. En fait, je te disais, donc on s'était vu donc en septembre, je pense dernier, quelque Ouais. chose comme ça. Mhm. Je t'avais dit, écoute, Swan, en fait, t'es génial. Je t'avais vu moi 2 fois en fait sur scène Mhm. en juin où tu as fait première fois. Ouais. Où tu racontais ton histoire avec ton mec pervers narcissique qui vous avait envoyé dans un fossé en voiture Ouais, et qui c'est ça. te tapait d'ailleurs, si je Ça, me c'était encore souviens un bien. autre passage sur Ça- scène. voilà, C'est un ouais. autre mec aussi. Ah oui, donc après, donc, la deuxième fois que je t'avais vu sur scène, c'était, je pense, un one-match show, Ouais. si je me trompe pas, Mhm. où tu étais venu raconter cette histoire où, donc tu t'es fait agresser sexuellement dans le métro. Ouais, ça c'était Euh, un troisième. Ah non, c'est encore un truc. Alors attends, non, il y a plusieurs histoires. Je pense que tu m'as vu 3 fois sur scène. Et il y avait une fois où je racontais l'histoire d'un homme violent, donc une relation que j'ai eue avec un mec violent. Ouais. Une autre fois où je racontais un accident de voiture, un gros accident de voiture que j'ai eu. Et je pense que tu m'as vu aussi C'était la première fois parler où d'une agression Ahmad, sexuelle que Oui. j'avais subie dans le la mec rue. t'a cassé le nez, Voilà, c'est ça. etc. Et Exactement. donc tu portes plainte et tu racontes tout ton cheminement juste Jusqu'à la de prison. l'agression jusqu'à Ouais. la prison. Euh, Avec ce grand sourire-là. Exactement. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça C'est ça. tellement puissant en fait de te voir comme ça raconter des trucs qui sont extrêmement durs avec un grand sourire et des vannes parce que c'est pas que juste du pathos, c'est je suis une Ouais. victime et je m'en suis pris plein la tronche. Il y avait aussi un vrai truc de thérapie en fait par Mhm. le rire et par le fait de raconter ça sur scène, je pense. Ouais. Et je t'avais dit, écoute, Swan, je te suis depuis un petit moment. J'avais retrouvé un message de Kian, je pense en 2014 ou un truc comme ça, qui m'avait dit, il faudrait que tu suives Swan Périssé. En fait, effectivement, je t'avais déjà vu sur scène. Et je t'avais dit, écoute, moi je t'avais vu une fois ou deux. T'étais Ouais. un peu dans un truc, je pense, où tu faisais un peu la meuf. Ouais. Je- Mhm. t'étais Au début là- de ma scène. Voilà, exactement, au Ouais. tout début. Où t'étais là, salut les filles, coucou, machin, tu faisais des trucs avec tes nichons et tout, je sais plus. J'ai toujours beaucoup de trucs avec mes nichons. Tu hein. continues à faire des trucs avec tes Voilà. nichons et t'as Mais bien je les raison. utilise à d'autres fois. Exactement. Et pour moi, ça matchait pas du tout avec Mademoiselle. Et en fait, tu te mettais dans une représentation de ce que je pense qu'on attendait de toi en tant que Ouais. fille. Mhm. Et en fait, tu m'as dit, écoute, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Ouais. Et tu m'as expliqué pourquoi tu avais changé en fait de façon d'opérer, de façon d'être, de façon d'écrire, etc. Et j'adorerais que tu me racontes ça et que tu racontes ça donc Ouais. aux mademoiselles qui sont là Avec devant leur plaisir. écran, quoi. Et donc, moi, je suis humoriste depuis 4 ans. Donc, c'est vrai que j'ai commencé la scène d'abord avec un spectacle qui était plutôt un seul en scène, un peu poétique, etc. Où vraiment, j'étais entre le clown, le théâtre et le stand-up. Et ensuite, j'ai commencé vraiment à faire du stand-up, c'est-à-dire à épurer de plus en plus de costumes, plus de décors et juste moi avec ce que j'avais à dire. Et je me souviens de ce dont on avait parlé il y a quelques années. En fait, je pense que j'avais envie d'affirmer ma féminité comme... j'avais besoin de revendiquer tout le temps en fait, que j'étais une femme et que j'étais une fille, et que parce que j'étais une fille, je pensais ça, et j'étais vraiment dans la lutte et dans l'envie de dire les femmes c'est drôle, les femmes ça fait plein de choses, les femmes c'est comme ça, les femmes c'est des femmes fortes, etc. Et en fait, ce dont on avait parlé, et je le pense toujours, c'est qu'en fait, mon écriture, mon rapport à la scène, aux vidéos aussi, parce qu'entre-temps, je me suis développée beaucoup sur YouTube, a beaucoup changé quand j'ai décidé d'assumer que j'étais une personne avec plein d'émotions et plein d'avis sur plein de choses,
et que parfois ça rentrait dans la case c'est un truc de fille, mais que ça dépendait pas de moi, et que parfois ça rentrait dans la case de ah ça peut toucher tout le monde ou quoi. Et en fait c'est pas de ma faute, enfin c'est pas moi qui décide là on va mettre dans quelle case on va me mettre, mais je me suis rendu compte qu'en fait en assumant d'être une femme de mon âge, je pouvais parler de plein de thèmes. Et ce que je t'avais expliqué aussi c'est que en fait dans ma première année vraiment de stand-up où j'ai fait le spectacle qui s'appelle Tout est dit, où je racontais justement mon parcours en tant que féministe sur scène, dans un milieu d'hommes, etc. Je parlais pas d'amour, je parlais pas de désir, par exemple. Et en fait, ça fait complètement partie du quotidien d'une femme de 26 ans qui habite en France, comme ça fait complètement partie du quotidien d'un homme de 26 ans qui habite en France. Et je me suis dit, je vais plus assumer ça, en fait. Assumer mon désir, mon obsession de recherche d'amitié, d'amour, de solitude, parce que c'était ce qui était sincère avec ce que je ressentais à ce moment-là. Sans me poser la question de « Ah, mais je suis une fille, donc il ne faudrait pas que je parle d'amour. Ah, je suis une fille, si je parle de désir ou si je parle de féminisme, on va me dire ça, ça, ça. » Et donc en fait, en étant plus sincère avec qui je suis et ce que j'ai envie de dire, et ben ça a commencé à marcher, quoi. J'ai trouvé mon public et j'ai trouvé ma voix de plus en plus. Donc parfois, je vais parler d'un truc dit de fille, mais on va plus me dire « Ah, t'es une fille », on va juste me dire « J'ai bien aimé ce dont tu as parlé ». Et parfois, je vais parler d'un autre thème, parfois des trucs très intimes, parfois des trucs très politiques. Et en fait, juste d'assumer de parler de ce dont j'ai envie, quoi. Ça m'a libérée, je pense. Quand tu dis, en fait, si je parle de tel ou tel sujet, on va me dire ça, ça, Ouais. ça. En fait, qu'est-ce que tu redoutais exactement, en fait Je redoutais, ce que j'entends encore beaucoup, mais ce que j'ignore complètement maintenant, je redoutais et j'avais peur à l'époque de c'est que pour les filles. Et en fait, je me suis rendu compte un jour, mais il n'y a pas longtemps, hein, donc j'ai 26 ans, c'était il n'y a pas longtemps, peut-être il y a 2 ans max, on est 51% de femmes dans la population, et si tu parles en tant que femme, même en t'adressant aux femmes, tu parles en fait à tout le monde. Quand on parle de trucs de mec, on dit jamais c'est un truc de mec. Rarement, en tout cas, c'est pas vrai qu'il n'y a pas non plus du sexisme inversé, hein, ni des catégorisations inversées, mais j'avais peur qu'on me dise c'est que pour les filles, c'est que girly. Et en fait, non, c'est le point de vue d'une femme. Et c'est mon point de vue à moi, avec ma vie de femme. Et je sais pas pourquoi ça me faisait si peur, en fait. Et maintenant, quand on me le dit, je dis ouais, je suis une femme, ciao. Enfin, si t'as pas vu mes boobs, t'es dérangé, quoi. Je sais pas pourquoi j'avais peur de ça, en fait. Mais on me le reproche. C'est comme si c'était un reproche. Je dis bah ouais, mais c'est un truc de fille. Ouais, je suis une fille, je suis une femme. Ouais, mais ça parle pas au mec. Alors, tant pis. Déjà, c'est faux, mais si tu veux penser ça, tant pis. T'as eu un déclic J'ai eu un déclic. Est-ce que j'ai eu un déclic C'est ça, c'est le bruit du déclic. Il y a un an, tu m'as dit que c'est parce que t'avais notamment arrêté après cette agression, t'avais arrêté de faire de la scène. Et donc, t'avais été obligé de t'arrêter de faire de la scène. Ah oui, c'est ça. Et que ce recul-là, c'est ça. Tu te souviens ou pas ? Oui, je m'en souviens très bien. Parce qu'en fait, maintenant, tu sais, avec le recul, c'est vraiment ma transition de vie et tout. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de précipitations dans ma vie. Moi, j'étais tout le temps sur la scène, tout le temps à foncer. J'étais en force, en fait, dans la vie et dans le féminisme et dans l'écriture et dans ma chasse au succès, qui me paraît effarante maintenant parce qu'il faut juste se concentrer sur le travail. C'est facile à dire, hein, mais c'est ça qu'il faut faire, je pense. Et donc j'étais un peu précipitée et s'en sont suivies beaucoup de choses en fait. J'ai eu un burn-out, enfin ce qu'on appelle un burn-out. Donc un jour tu te réveilles, tu fais « Ah, là, j'ai plus envie ». Voilà. Après j'ai eu un énorme accident de voiture où il n'y a pas eu de conséquences physiques mais vraiment un gros traumatisme parce que c'était une chute. Enfin, c'était vraiment un miracle, quoi. On a fait une chute de 30 mètres, on est resté coincé dans la voiture avec l'essence, enfin, le bordel pas possible. Et ça, c'était pendant ton burn-out ou... Ça, c'était pendant les vacances pour m'en remettre. Oh là là. Voilà. Où tu commences à t'interroger pourquoi je suis dans cet endroit à ce moment avec cette personne. C'est pour ça que j'en ai fait tout un sketch, en fait. où je disais dans le sketch, c'est pas que je veux pas mourir, c'est que je veux pas mourir avec ce mec. Parce qu'imagine, après, au paradis, tu te retrouves avec ce mec, tu vois.
Et genre Saint-Pierre, il croit que vous êtes à deux, quoi. Il t'a réservé une chambre double et tout. C'est genre, t'arrives au paradis, tu fais ouah, oh putain, pas lui. Vraiment, donc pourquoi je suis là à ce moment-là? Comment tu peux être aussi isolée, quoi? Après, il y a eu des problèmes professionnels qui s'en sont suivis parce que je suis revenue avec le même rythme. Je me suis retrouvée à m'embarquer avec une productrice avec qui j'aurais pas dû travailler. T'as fait une rechute en fait, c'est ça? Ouais, une Ok. rechute d'accro au travail. Ok. Je suis toujours Je suis toujours borderline, moi, mais ça va, j'y travaille. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a eu l'agression sexuelle. Ouais. Donc, je me suis fait attoucher dans le métro et en repoussant le mec, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, parce que je me laisse pas faire. En fait, il m'a frappé au visage et donc j'ai eu 3 fractures au visage. Donc là, j'étais obligée de m'arrêter. Et non, et je me suis cassé le pied aussi. Donc en fait, j'avais 4 fractures. Wow. Je pouvais pas marcher. Tu t'es cassé le pied dans l'agression? Je me suis cassé le pied juste avant l'agression. Non, avant l'agression. Wow. Donc voilà, donc là j'ai dû prendre le temps de réfléchir à tout, à comment je mangeais, avec qui je traînais, comment je travaillais, pourquoi je faisais ce travail. Il y a toujours cette espèce de double casquette. Quand t'es artiste, t'as envie de donner aux autres, mais il y a beaucoup de narcissisme aussi. Donc tu le fais pour toi, tu le fais pour une cause, comment avancer comme ça. Et oui, et ce qui s'est passé, c'est que donc après 2 mois de repos, de rééducation, de réparation nasale et de procès aussi, dont je parlais dans mon spectacle, dont je parle dans le spectacle qui vient, je suis partie 3 mois à New York faire du stand-up, toute seule. Voilà, donc j'ai pris une valise et je suis partie. Et je suis allée sur toutes les scènes à New York et j'ai dit « Hello, I'm Fanny !» Et donc là, ça a été une grosse libération parce que repartir un peu de zéro et jouer juste sur qui j'étais, libérée, sans regard d'autrui, sans burn-out, sans... Quand tu dis le regard d'autrui, ça veut dire qu'il y a... Enfin, vous connaissez... Tous les humoristes se connaissent un peu, c'est ça, sur la scène parisienne. Je pense que les lectrices, tu vois, de Mademoiselle, ne connaissent pas forcément le microcosme du stand-up et de l'humour. C'est-à-dire que effectivement, vous finissez par vous connaître beaucoup et être un peu limite en vase clos, quoi. Ouais. Et tu as une image, un peu comme au collège, tu sais, quand tu t'es fait bolosser et que tu passes du collège au lycée, tu vois, que ça te permet de redémarrer de zéro. C'est un peu ça? Ouais, c'est un peu ça. Enfin, moi, j'ai jamais l'impression de m'être fait bolosser du milieu du stand-up. Mais je pense qu'en fait, ça concerne... C'est pas du tout propre aux humoristes ou au milieu du stand-up. Je pense que quand tu passes trop de temps dans un endroit à faire le même métier, tu oublies un peu de t'ouvrir aux autres. Et moi, en l'occurrence, c'est pas forcément le voyage que je considère comme une expérience, même si j'aime beaucoup voyager. C'est-à-dire, je vais faire un grand voyage dont je te parlerai avec plaisir, mais c'est aussi faire un job, juste genre prendre un autre job, tu vois, te libérer, partir en écriture, parler avec l'une de mes sœurs qui est sage-femme et qui est dans le milieu médical, qui fait naître des gens tous les jours. Enfin, tu vois, vraiment juste prendre du recul, t'apercevoir que finalement ta situation, c'est pas si mal. Et que tu peux rire de plein de choses et pas que faire des blagues sur le milieu du stand-up ou sur justement « Ah, on me dit je suis une fille, je suis pas une fille, je suis une fille ». Je trouve que ça tourne un peu en rond et c'est pas grave. Et j'encourage toutes les femmes et les hommes qui commencent l'humour à être mauvais. Parce qu'au début, t'es obligé d'être mauvais et c'est trop bien. Et souvent, les gens, quand ils me demandent des retours, je leur dis « Bah, t'es mauvais, mais continue, c'est trop bien ». Et ça serait inquiétant que tu sois trop bon. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est trop bien parce que tu vas devenir fort. Parce que je pense que le travail, l'acharnement, la persévérance, ça paye. Mais donc voilà, c'est ça, le commencer de zéro, quoi. Et quand je suis revenue à New York, j'avais un autre rapport à la scène. J'avais un autre rapport à l'humour. J'étais beaucoup plus libérée. Je me suis dit, bah, j'ai envie de parler de maternité, je vais parler de maternité. J'ai envie de faire des blagues sur les expressions françaises, je vais faire des blagues sur les expressions françaises. J'ai envie de travailler avec cette personne, je vais l'appeler. Et c'est là que je me suis beaucoup épanouie, notamment sur YouTube, où j'ai pu aborder tous les thèmes que je voulais comme je voulais. Et ça a brassé des gens qui me ressemblent, en fait, qui ont commencé à suivre mon travail. Tu t'es lancée sur YouTube il y a quelques années, en fait, mais tu as vraiment commencé à bosser, publier des vidéos très régulièrement, ce qui est en gros la clé du succès sur YouTube. Hein. Si tu postes une vidéo tous les ans, en général, ça marche pas. Comment t'en es venu à te lancer sur YouTube? C'est pas forcément un truc extrêmement naturel, en fait, passer de la scène à YouTube. Ouais, c'est pas naturel. Moi, j'ai attendu que ça soit naturel. En fait, j'ai rencontré Norman fait des vidéos sur scène. Norman fait des vidéos. Ouais. C'est vrai que je recontextualise. C'est Norman, son nom de famille, fait des vidéos. Et j'ai joué dans quelques-unes de ses vidéos, donc ça m'a donné envie de faire des vidéos.
Mais je me souviens à l'époque, j'avais pas du tout la stratégie que plein d'humoristes ont maintenant. Il faut marcher sur YouTube, donc ça va marcher sur scène. J'étais juste là, c'est marrant de faire des vidéos, quoi. Et j'avais 300 vues et j'étais trop contente. Et j'étais là, j'ai fait la vidéo, il y a 300 vues. Et c'était trop bien. Et après, j'étais là, j'en fais pas pendant 17 mois. C'est trop bien. Je m'en foutais complètement. Et j'ai encore ce rapport-là, j'ai l'impression, en fait. C'est juste que maintenant... Non, tu t'es organisé maintenant. Tu Ouais, sors je une me suis vidéo organisée, bien sûr. toutes les semaines ou tous les 15 jours, Toutes c'est les ça? semaines. Toutes J'en les ai pas semaines. sorti au mois d'août parce que j'ai trop travaillé Ouais. sur d'autres trucs, mais ouais, toutes les semaines. Non, mais bien sûr, ça, c'est pas vrai. Je fais pas, j'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui. Non, non, je dors pas la nuit. T'as une vraie prod et tout. Enfin, Ouais, t'es c'est sûr. pas là pour Non, non, rire, c'est quoi. vrai que je bosse comme une folle avec, avec une équipe technique que j'ai réunie autour de moi, en fait. Donc, j'ai appris à faire du montage. Et puis, je me suis fait des super copains. Un réalisateur qui s'appelle Mathieu Corneau. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis l'envie, quoi. Je sais que si je me tue au travail, je pourrais faire une vidéo tous les 2 jours. Quali, moins quali, voilà. Et en fait, je me rends compte que j'ai besoin de respirer, de voir, de bouger, d'apprendre, de me tromper, de faire un projet qui coûte beaucoup trop cher, qui est beaucoup trop ambitieux et qui est réalisable sur une chaîne YouTube quand on est 3. Et voilà. Et attends, j'étais juste en train de citer les gens avec qui je travaille. Donc Oui, c'est pardon. Mathieu Corneau qui est réalisateur et Ulysse Tassin qui est chef-op, donc qui fait la lumière. Et en gros, bah voilà, on s'est retrouvés. Eux, ils avaient envie de faire plus de films, moi aussi. On a avancé ensemble. Donc maintenant, Mais je fais beaucoup de vidéos toute seule et puis beaucoup de vidéos avec eux sur certains projets. Tu les as rencontrés comment? Je les ai rencontrés en prenant des cours de montage avec Mathieu. Et Comment en gros, j'étais là, viens, on fait ça. Comment t'as contacté Mathieu? En fait, je pense que c'est un truc aussi qui manque aux lectrices de Mademoiselle, tu vois, Ouais. qui se lancent sur YouTube et tout. J'ai vraiment la sensation que t'es pas là pour enfiler des perles et que t'as décidé juste de tracer ta voie Ouais. et bas les couilles. Et à un moment donné, C'est ça. t'as besoin d'apprendre un truc, t'apprends un truc. Ouais. Un jour, tu décides de te mettre au montage. J'imagine que c'est pour Ouais. gagner en indépendance et pour pouvoir te dire, Mhm. ok, en fait, je veux pouvoir faire mes trucs Ouais. quasiment toute seule. Comment tu fais pour appeler ce mec que tu connais, j'imagine, par ailleurs, ou pas du tout? Alors, pas du tout. Ok, ouais, ça c'est génial. Ce qui s'est passé... En fait, moi, pour moi, le métier de youtubeur, d'ailleurs on dit youtubeur, Pas faudrait un dire métier, vidéaste, oui, voilà, mais- c'est ça. Faudrait dire vidéaste. C'est un métier d'entrepreneur. Donc, j'ai commencé, je me souviens, ma sœur a fait des études de cinéma, en fait, et on avait filmé des trucs, pas si nuls d'ailleurs, tu sais, quand tu regardes tes premières vidéos, il y a des trucs entre-temps que j'ai fait vraiment nuls, mais les premières vidéos étaient pas si nulles. Et on avait fait beaucoup trop de comédiens et tout, et elle avait cadré, puis elle avait la flemme de faire le montage. Et ça m'avait trop saoulée. Ça m'avait trop saoulée, donc je me suis dit, je vais apprendre à faire du montage. Elle avait pas terminé la vidéo. Non, donc c'est voilà, ça. Ok. voilà. Ce que je comprends, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des potes qui me demandent de faire des montages. Je dis non, parce que faut pas dire oui à un truc qui prend beaucoup trop de temps pour le faire bien, quoi. Et donc, je n'en veux pas. J'en veux pas aux potes qui m'ont pas fait des montages à l'époque, puisque c'est grâce à leur refus que j'ai appris à le faire toute seule. Donc, c'est la vie. Mais donc, j'ai appris ça, mais j'avais déjà appris à faire de Photoshop toute seule, parce qu'il fallait que je fasse des affiches pour mes spectacles. Donc, j'avais trouvé une copine, ou j'avais googlé cours de Photoshop, je sais plus. Mais en gros, ce mec, Mathieu, je l'ai trouvé avec le mail cinéaste.org, et j'encourage toutes les vidéastes qui se lancent à y aller. Tu tapes cinéaste.org, en fait, c'est une newsletter que tu reçois tous les jours, avec, je sais pas, 170 annonces. Donc, il y a des gens qui cherchent des comédiens, il y a des gens qui sont comédiens pour des films, etc. Il y a des annonces payées, des annonces moins payées et tout. Et là, c'était un mec qui disait, je donne des cours de montage, 20 € de l'heure, je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit, une pipe, c'est moins cher, donc tu vois, c'est vraiment une mauvaise blague. Et ça. Et, et en gros, je me suis dit, ça en vaut la peine. Et on a commencé à prendre des cours de montage. Et je l'ai embobiné, quoi. Au début, je l'ai payé pour faire du montage. J'ai dit, ouais, on peut faire ce projet. J'ai besoin d'un cadreur. Viens, on fait ça. Est-ce que t'aimes bien ce montage et tout. Et puis, on a commencé à faire des trucs ensemble. Et j'avais pas d'argent, quoi. Moi, toute ma vie, c'est des hauts et des bas financiers, quoi, d'être youtubeuse, enfin, d'être humoriste. En ce moment, ça marche. Peut-être ça marchera pas dans 5 ans. Ça va pas marcher longtemps. Donc, mais tout l'argent que j'ai toujours investi dans les formations, en fait, pour être indépendante, absolument, quoi. Donc, Photoshop, étalonnage, montage, cadrage. Je me souviens, ma caméra, c'était mon ex qui me l'avait offerte. Et genre, j'ai rompu avec lui le jour d'avant de la caméra. Il m'a dit, je garde la caméra. Et j'ai fait un chèque de 2000 €, j'avais pas 2000 € sur mon compte.
Et dans un... Comme ça, tu vois, en fait, il faut manipuler les hommes pour réussir sur YouTube. C'est ça que je voulais dire. Non, mais en gros, c'est vraiment de la débrouillardise et de la persévérance de fou, quoi. Je pense, en fait, au-delà de la Vraiment, manipulation, je quoi. pense surtout que tu emmènes les gens par ton enthousiasme. Ouais, C'est-à-dire je que pense, ouais. le pauvre Mathieu, il a dû tomber sur toi un Ouais, jour, tu as dû l'embarquer dans la tornade Swan Périssé, ouais, tu vois. c'est ça. Il n'a pas pu faire autrement que de faire OK, je vais dessus parce qu'en fait, ça a l'air d'être cool d'être avec toi. Puis j'imagine que tu as mis longtemps avant de le payer. Je sais pas aujourd'hui, peut-être que tu le payes aujourd'hui, peut-être pas, j'en sais rien en fait. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a de l'argent, c'est pour tout le Tu monde, fais quoi. partager. Ouais. Direct. Et là, par exemple, on va partir faire un documentaire dans le monde entier. Et je pars avec ces 2 personnes qui ont toujours été fiables. Mais là, c'est Mathieu et Elise, et c'est trop bien. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont aidé. Et d'ailleurs, c'est eux qui disent jamais c'est moi qui t'ai lancé. Parce que c'est souvent les gens avec qui tu as travaillé une demi-fois qui disent c'est grâce à moi. Tu vois. Ouais. Da, 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 da. Je crois que je suis encore enregistrée. Alors je fais un petit solo de chant. En fait, moi, je suis amoureuse des projets, quoi. Donc, si c'est de la scène, si c'est de la vidéo, si c'est travailler avec une marque, si c'est faire le montage pour un copain, je veux que ce soit au top et qu'on soit 2 ou 35 personnes. Il faut qu'il y ait le monde qu'il faut pour faire cette vidéo. Donc, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'était un peu un métier de producteur. Et même de productrice. Je pense que tu me dis comme si c'était un peu un métier, non, un métier de productrice, quoi, clairement. Parce qu'on me demande souvent ce que je fais. Moi, enfin voilà, je pense vidéaste, comme ça, en tout cas en commençant tout seul comme ça, c'est un métier d'entrepreneur. Moi, je sais tout faire, quoi. Ça vient d'où cette exigence? Si on remonte peut-être à la petite Swan Périssé, je ne sais pas. Je pense que ça vient du conservatoire. Voilà, j'ai fait le conservatoire de piano. Donc genre à 5 ans, tu passes des auditions devant des jurys. Tes pieds, ils touchent pas le sol. Enfin, mes pieds touchent toujours pas le sol, mais ça, c'est rapport à la soupe. Et t'as genre 18 jurys, enfin, j'exagère, mais t'as 5-6 personnes qui te mettent des mentions, félicitations ou passables. Et ça fait peur et c'est très exigeant, mais c'est une rigueur, quoi. Je pense que ça vient de là, ouais. Quand tu te mettais devant le piano, que tu démarrais un nouveau morceau, il fallait que ça soit perfect. C'est pas moi qui décidais, hein, c'était les profs. Hein. Mais non, mais si, moi, je trouvais ça cool de faire juste Yann Tiersen, et tu sais que je respecte Yann Tiersen, mais j'ai toujours admiré mes copines qui apprenaient la musique en écoutant. Moi, j'avais des partitions, j'avais du solfège, j'avais des examens. Un peu dur au mal, quoi, c'est ça. Ouais, j'étais très très bonne élève à l'école. Ouais. Quand est-ce que je me suis fait gronder? Je sais plus quand. Je sens que t'es en train de ressortir. Je sais plus quand j'ai dû faire des devoirs, quoi, ou je sais plus quoi. Et ça m'a foutu une angoisse pas possible parce que je peux pas mal faire mes devoirs. Mais maintenant, je l'ai mis au profit de ma création qui n'est pas droite, quoi. T'étais bonne élève, t'as fait une école de commerce, une grande école de commerce, t'as fait HEC? Non, j'ai fait Sciences Po Paris. Sciences Po Paris. Ouais. Il y a un truc qui m'a fasciné chez toi. Donc t'étais au Frames Festival et il y avait une conférence sur les meufs et YouTube. Ouais. Et toi, t'étais assise. Alors voilà, t'étais comme ça, assise. Alors ça ne se voit pas, hein, parce que je suis derrière la caméra. Genre... Et tu t'en battais un peu les couilles. Ouais, c'est clair. Et tu ne tenais pas en place pendant cette conf. Et d'ailleurs, à un moment donné, tu t'es levé et t'as dit excusez-moi, je me lève. Hein, parce que... le cinéma, et t'es venu dire... Mais pour moi, en plus, t'étais pas du cinéma. T'étais pas en train de jouer un rôle. T'étais juste en train d'exprimer ce que t'avais au fond de toi, qui était les meufs, c'est de l'argent. Vous êtes là pour gagner votre vie. C'est un vrai truc de... Arrêtez de vouloir jouer petit bras et de vouloir jouer petit généralement. T'as une vraie approche de business, t'as une vraie approche de productrice. C'est-à-dire que quand t'as une OP avec une marque potentiellement, tu disais qu'en fait tu leur envoyais des devis. Et tu leur envoies combien ça coûte par poste, etc. Donc t'as un vrai truc, pas juste tiens en fait je te fais un forfait et puis démerde-toi avec ça, quoi. Pour montrer à quel point ça coûte cher. En fait, je pense que justement avec YouTube et avec plein de métiers comme ça, ou même la scène, où en fait on nous met cette image dans notre tête qu'on a de la chance de jouer, qu'on a de la chance de faire des vidéos, qu'on a de la chance qu'on s'intéresse à nous. Et en fait, c'est un travail de dingue. Enfin, moi, j'ai investi des milliers et des milliers d'euros dans ma boîte que je suis en train de créer pour pouvoir faire ces vidéos, pour pouvoir faire de la scène.
J'ai passé des années à travailler comment on fait des blagues. Je suis allée aux États-Unis. J'ai fait Sciences Po Paris. Je sais travailler avec les marques. Je sais tourner, monter, réunir des équipes. Je sais s'il me faut 3 personnes ou 27. Et ça, en fait, dans n'importe quel autre métier que YouTube ou humoriste, ça coûte 25 000 euros pour faire une vidéo. Et là, on va te dire ah, t'es humoriste, viens jouer pour 50 euros au chapeau. Ou on te donne 300 euros pour faire une vidéo. Donc, c'est pas grave, c'est des amateurs qui te demandent ça. Mais moi, je travaille pas avec des amateurs, en fait. Et je suis professionnelle et je suis entourée de gens brillants grâce au travail et à l'acharnement que j'ai au quotidien. Et ils sont brillants grâce à leur travail et leur acharnement. Et je travaille pas avec les nazes. Par contre, j'encourage les nazes à devenir plus forts. Parce que j'étais super naze et je suis encore super naze pour des trucs. Il y a plein de trucs où je dis yeah! Et puis je travaille comme une malade, mais pour arriver là où je veux. Donc voilà, moi je suis très très ambitieuse artistiquement et je me suis rendu compte que sans les moyens, on peut pas faire des choses bien artistiquement, en vidéo. Après, il y a des génies partout et c'est super. Mais il faut travailler en fait. Et moi, quand on me dit fais un truc génialissime, souvent je travaille avec des marques, elles me disent on veut ça. Et là, je leur dis c'est tant de personnes, tant de jours de tournage, tant d'argent. Ils disent ah oui, mais bon. Et c'est pas grave en fait. C'est pas grave, c'est juste qu'on travaille pas dans le même cours et puis voilà. Tu disais aussi que tu faisais tourner tes devis, enfin en tout cas tes modèles de devis. Ouais, moi j'arrête pas d'envoyer ça. Encore avant-hier, j'ai envoyé un devis à Le Corps, la Maison, l'Esprit. Donc Laetitia, je connais pas son nom de famille. Laetitia. Ouais, Laetitia. Qui m'a dit, elle m'a dit, t'as changé ma vie parce que de l'écrire, en fait, je me suis rendu compte de tout le travail que je faisais. Et on s'est skypé au Brésil, elle passe sa vie dans le monde, quoi. Et je lui dis, mais comment tu fais pour faire une vidéo par jour? T'es une bosseuse. Elle me dit, j'ai pas de vie sociale, je travaille comme une dingue. Et je lui dis, moi aussi, sauf qu'on n'a pas les mêmes vidéos, les mêmes échéances et tout. Et en fait, on est des businesswomen, faut arrêter de dire le contraire. Moi, je suis une businesswoman et ça veut pas dire que je suis pas à fond dans l'artistique et pas passionnée. Et j'ai envie d'entraîner les gens avec moi dans le succès. Et surtout, ce qui compte le plus pour moi, c'est les projets, enfin la qualité des projets à la fin. Mais ça passe par la négo et assumer qui tu es, tu vois. Et c'est pas grave en fait, les gens qui disent oui, mais bon, t'es mignonne. J'ai une copine productrice, de vidéos, justement YouTube et tout. Elle m'a dit quand on t'invite comme ça à faire partie d'un network, parce qu'il y a beaucoup de networks qui veulent travailler avec moi ou des boîtes de production, j'ai des offres intéressantes et d'autres ridicules auxquelles je réponds même plus. Et elle m'a dit la prochaine fois qu'on te dit ouais, ça serait cool de t'avoir dans notre équipe pour avoir une petite touche féminine. Tu réponds, ouais, je suis surtout très compétente. J'étais là, oh, tout de même. Elle me dit, non, mais c'est vrai, faut arrêter, quoi. Donc, ouais, en fait, je me souviens, on avait une conversation, on disait, faut-il être une femme sur YouTube, etc. Moi, j'adore, je suis une énorme féministe. J'entraîne les femmes dans mon succès, j'essaye de plus en plus. J'ai fait des appels aux techniciennes parce que je travaille je travaille pas que avec des hommes, mais surtout pas depuis cet appel, mais je travaille beaucoup avec des hommes, j'avais envie de travailler plus avec des femmes. Donc je fais des appels, j'essaie d'entraîner les femmes avec moi. Je parle tout le temps de façon très positive des femmes que j'admire et j'évite de parler des femmes que j'admire pas parce que j'ai pas le temps et qu'on trachasser les femmes comme ça dans la société. Mais c'est vrai que je suis très très souvent invitée pour parler de féminisme ou la place des femmes sur YouTube. Et à un moment, j'ai envie de parler de comment j'écris des vannes, comment j'ai réalisé ce truc, comment j'ai fait pour réunir une équipe de 25 personnes alors que j'avais pas d'argent. Comment j'ai fait pour avoir un steadicammer, 10 comédiens et tout, parce que c'est ça mon métier en fait. Donc je veux bien parler de la place des femmes sur YouTube, mais j'aimerais bien parler aussi de mon métier. Donc j'en parlais avec Natou il n'y a pas longtemps, et je vais pas refuser de parler de féminisme et de l'importance des femmes sur YouTube. J'ai envie de dire, les meufs, travaillez, donnez-vous les moyens de vos ambitions, voilà. Et en tant que femme ou pas, foncez, et soyez meilleures que ceux que vous avez envie de dépasser, hommes comme femmes. Donc c'est ça l'importance, quoi. Donc dans cette conférence, on parlait de féminisme et j'étais la dernière à parler et j'ai dit les meufs allaient sur YouTube parce qu'il y a de la thune. et donc tout le monde a éclaté de rire. Et d'ailleurs je me suis rendu compte que je disais ouais, je sais que je passe pour une vénale. Et après j'ai regretté. Tu t'es excusée, voilà, c'est ça. T'étais en train de t'excuser. C'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Il n'y a pas besoin de s'excuser. Les hommes ils s'excusent pas de ça. On n'est pas beaucoup. On a plein de choses à dire. Notre regard justement assumé sur beaucoup de sujets n'a pas été exploré et il se trouve que ça intéresse beaucoup de marques. Il se trouve que tu peux très bien, moi j'assume complètement, tu peux très bien assumer ton féminisme sans l'instrumentaliser, mais
mais juste débloquer les budgets que tu veux pour faire les projets artistiques que tu veux. Et c'est ça la vie d'artiste aussi. Et donc je dis aux filles, foncez quoi, montez votre boîte. Tu sais pas faire du montage, apprends. Tu sais pas faire du cadrage. On a mis des caméras dans les mains des petits garçons depuis toujours. Et toi, c'est seulement à 25 ans, apprends. En quoi c'est plus difficile que d'aller à la salle de sport, truc que j'ai jamais réussi à faire. Faire de la natation, moi quand je fais de la brasse, mon bras droit il fait tout le temps comme ça. Enfin, il y a bien des gens qui apprennent à nager, genre, donc on peut apprendre le business, quoi. Et ça m'a apaisée en fait. Quand j'ai commencé à être payée à la hauteur de mon travail, ça m'a apaisée parce que maintenant je peux travailler en sécurité avec des gens pros et c'est super, quoi. Voilà, donc maintenant je travaille avec des gens, je peux déléguer de plus en plus, justement parce que j'arrive à travailler sur un business pérenne, je le souhaite, Inch'Allah. Et quand il n'y a pas le budget pour faire ce que je veux qualitativement, c'est pas grave du tout. Et par contre, quand j'ai des potes qui ont un super projet et qui me disent il y a 0 € mais on va se tuer pour, là je peux dire oui. Je suis plus apaisée, je suis plus dans la lutte, à essayer de prouver, à essayer de gratter. 10 000 €, je m'en fous, quoi. Je parle trop. Vas-y. Aujourd'hui, tu joues le jeu ou pas, mais aujourd'hui, on vit dans un monde de business. Et en fait, les femmes, si elles sont dépendantes de l'argent, elles vont accepter des trucs qui sont pas à la hauteur de leurs ambitions artistiques. Et moi, je fais plus. S'il y a des gens qui me demandent, qui tirent trop sur la corde, qui me disent c'est 6 000 €, mais tu dois faire ça. Je dis non, au revoir. Ils reviennent avec plus. C'est pas parce que je veux 12 000 € dans mon porte-monnaie, c'est parce que je développe un business, j'ai des gens à payer et c'est trop bien et je suis trop fière d'eux et je veux qu'ils soient heureux de travailler avec moi et qu'ils puissent rentrer chez eux, payer leur loyer. Donc c'est ça que je veux communiquer, quoi. Soyez pas dépendante de l'argent et pour ça, affirmez-vous. Voilà. C'est tout. Voilà. C'était tout pour moi. Tu parlais que tu partais en voyage autour du monde. J'imagine que c'est ton projet de la rentrée, enfin de l'automne, quoi. Ouais. De quoi ça parle? Donc moi, je fais partie d'un programme international qui s'appelle Creators for Change. J'ai bien réussi à le dire, c'est stylé. C'est un programme, on est 30 dans le monde. Et en fait, YouTube, Google nous a donné une subvention pour en gros faire des vidéos qu'on voulait, qui auraient un impact social. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me passionne le plus dans la vie et qui m'a créé le plus de déclic. Et je me suis dit, c'est l'humour. Et les messages que tu peux transmettre à travers l'humour. Donc en fait, je vais donc à Paris, à Bombay, à New York et à Montréal. Et je vais interviewer des... Alors je vais faire beaucoup trop de trucs, c'est impossible à faire, mais je vais interviewer des humoristes qui m'ont bouleversée d'une façon ou d'une autre. Donc j'interviewe Kian dans 2 jours, je suis super contente, on va discuter tranquillement. Et en leur demandant, est-ce que vous avez l'impression de faire de l'humour engagé ? C'est quoi l'humour engagé ou pas ? Et qu'est-ce que vous provoquez comme changement selon vous sur les gens ? Pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter ? Et en parallèle de ça, je vais aller sur scène dans toutes ces villes et essayer de faire des vidéos un peu plus engagées. Voilà, c'est ce dont on parlait aussi. Tu disais que je faisais déjà des vidéos engagées, mais j'aimerais bien aller sur des terrains plus risqués. Voilà. En fait, à Frems, tu dis ça parce qu'à Frems, tu disais que tu faisais de l'humour et que tu faisais des blagues. Ouais. Et donc j'étais intervenu dans le public en disant quand même, si on connaît pas ce que tu fais, tu passes juste vraiment pour une meuf qui fait des proutes d'aisselle. Alors qu'en fait, j'adore faire des proutes d'aisselle. C'est très bien de faire des proutes d'aisselle, mais en fait, tu ne fais pas que des proutes d'aisselle. C'est-à-dire que tu fais des proutes d'aisselle, mais tu as aussi un vrai fond dans tes. Tu essaies d'amener des messages, quoi. Je trouvais que je me suis dit mais c'est fou qu'elle parle de son boulot de façon aussi futile, on va dire. Bon, après, il faut recontextualiser. On venait de parler avec Kaleidoscope qui disait qu'elle faisait une vidéo sur l'avortement dans le monde. Donc, je voulais détendre l'atmosphère un peu. Non, mais t'as raison. Ouais. C'est pas parce qu'effectivement, elle fait des super boulots sur l'avortement, en tout cas sur les vidéos de l'avortement dans le monde, que ton boulot n'est pas... Ouais. Voilà. C'est gentil. Non, c'est vrai que j'ai plein de choses à dire, en tout cas. Donc, j'essaie qu'il y ait un propos dans chaque vidéo. Là, par exemple, j'ai eu une inondation atroce chez moi. J'ai fait une vidéo rigolote sur l'inondation. Et à la fin, je dis, n'oublions pas que c'est cool d'avoir un toit et des murs pas mouillés. Venez, on ne l'oublie pas. Et puis voilà, je passe à autre chose.
Et bon, de là à dire que c'est une vidéo engagée, je sais pas, mais oui, j'essaye de dire des choses et de transmettre des messages. Mais le plus important pour moi, c'est d'abord l'humour. Pour moi, l'humour, c'est vraiment le cheval de Troie. Donc, en fait, les gens, ils éclatent de rire, ils baissent leurs barrières, et après, tu peux tout chambouler à l'intérieur. Mais en positif aussi, pas en tuant tout le monde, quoi. Mais, donc, c'est ça qui me fascine, en fait. Comment tu fais rigoler les gens, ils se détendent, et tout à coup, ils comprennent des choses qu'ils ont refusé de voir quand tu avais un débat en force avec eux, quand tu leur faisais lire des articles scientifiques, historiques. Comment, genre, quand t'éclates de rire, tu te dis, mais c'est absurde, ça, en fait. Et c'est ça, le stand-up et l'humour, et ça me passionne. Ça me passionne, c'est pour ça que je fais ça. Mais depuis trop longtemps, ça me passionne. J'avais fait un vieux docu à l'iPad, genre, il y a des années, sur les clowns. Enfin, ça me fascine. Ça fait des années que je veux faire ce reportage, en fait. Et en Inde, cool. Pardon ? C'est trop bien. Cool, j'espère, on verra. En Inde, on va interviewer des mecs qui s'appellent, surtout des femmes d'ailleurs, qui ont une chaîne YouTube avec plusieurs millions d'abonnés qui s'appelle AIB, All India Backhod, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et ils font plein de vidéos parce qu'il y a vraiment une question féministe très intéressante en Inde, parce qu'il y a la société, enfin il y a les femmes qui s'émancipent d'un côté, d'autres femmes qui se font vraiment tuées à coups de cailloux parce qu'elles se sont fait violer, enfin des trucs improbables, donc il y a de telles disparités. Et eux, ils font des vidéos, mais ils rentrent à fond. Ils ont fait une vidéo où ils ont créé une application pour se faire harceler en ligne. Tu vois, rien que le concept, ça te fait rire. Ils ont fait là une vidéo pour Creators for Change, justement, sur Elle l'avait bien cherché. Ils font des trucs, mais ils rentrent dans le tas sur le viol et tout. Et t'es mort de rire, en fait. Sur une femme qui parle à ses seins, qui parle à son clito, qui parle à son vagin. Des trucs, mais même en France, je pense, tu serais là, waouh! Et quel impact ça a dans ce contexte là-bas? Et nous, enfin, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire que je fais des vidéos engagées. J'ai un propos, j'ai des choses à dire, mais dans un contexte français, moi, je fais mon métier, en fait. Je fais rire les gens et je dis ce que je pense derrière. Mais voilà, j'ai pas... Sinon, j'aurais fait de la politique, tu vois, j'ai fait Sciences Po et je pense que les vrais héros, c'est les gens qui travaillent, c'est les assistantes sociales ou les assistants sociaux, je sais pas comment on dit, les assistants sociaux. C'est eux les héros, donc moi, je fais ce que je peux, quoi. C'est trop fort de faire une vidéo sur l'avortement dans le monde, d'avoir enquêté, d'avoir fait un partenariat avec Médecins du Monde. Moi, ce que je racontais, c'est que je dis des conneries dans les vidéos que je vérifie pas. Je suis pas une journaliste, quoi, tu vois. Je suis pas une journaliste, mais j'ai des choses à dire, bien sûr. En tout cas, bravo Swan pour tout le boulot. Merci. Et merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir qu'on ait pu essayer de retranscrire cette discussion qu'on avait eue l'année passée. Et puis, allez donc suivre Swan. C'est pas possible si vous lisez Mademoiselle régulièrement, on parle régulièrement de toi. C'est pas possible. Allez voir ce que Swan. On mettra tous les liens, etc. Et ma chanson d'abonnez-vous aussi. C'est exactement. On va la mettre à la fin. Pas plus tard que tout à l'heure. Super. Merci beaucoup. Merci. À plus. Salut. Abonnez-vous. T'as bien aimé cette vidéo, non? Mettez un pouce bleu, par exemple, ou un pouce violet. Abonne-toi. Clique. Ouais.